Dans cet épisode, Yogi est de plus en plus agressif. Smokey ne peut plus être dans la même pièce que lui. Dès qu'il voit Smokey, il lui saute dessus. Un jour, Yogi a blessé Smokey. Il y avait du sang partout. Dès que l'un mord l'autre, on ne peut plus les séparer. mon travail consiste à aider les gens à comprendre ce dont les chiens ont besoin. Quand un chien est équilibré, c'est un vrai ami. Je rééduque les chiens, je forme les humains. Je suis l'homme qui parle aux chiens. Smokey est un gros nounours. Il est très joueur et bien dressé. S'il était humain, ce serait un surfeur. Il est calme. Rien ne m'inquiète. Yogi est le plus intelligent. Il est très réceptif et plus facile à dresser. C'est le seul à réagir quand on l'appelle. Yogi! Au début, il était très mignon. Ils venaient de la même portée et ça se voyait. Ils s'entendaient très bien tous les deux. Jusqu'à... il y a 4 mois. Yogi est devenu plus agressif. Ils venaient tous les deux vers moi. Smokey était tendu, avec la queue entre les jambes, et Yogi tournait autour de lui. Si l'un des deux bougeait, il se sautait dessus. Ils ont grandi, ils sont plus forts. Dès que l'un mord l'autre, on ne peut plus les séparer. J'ai déjà été mordu en essayant de les séparer. Ils ne peuvent plus être ensemble. Dès que Yogi le voit, il lui saute dessus. Je me rappelle d'une fois où je caressais Smokey, et je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils se sont battus. Yogi a blessé Smokey. Il y avait du sang partout. C'était l'une des pires fois. On a dû les séparer pendant 1 semaine. C'était horrible. Claudia est très stressée. Elle a toujours voulu avoir un chien pour jouer et dormir avec. Mais elle ne peut pas. Elle est triste. Ce week-end-là, j'en ai eu assez. J'ai dit à David que je voulais les emmener dans un refuge. Heureusement, le refuge était fermé. Le lendemain, votre équipe m'a appelé. C'était une vraie coïncidence. Je me suis dit, ils ont sauvé la vie de mes chiens. J'espère que César fera un miracle. J'espère que grâce à lui, on pourra garder nos chiens. En quoi puis-je vous aider? Le problème, c'est qu'ils se battent tout le temps. Je ne peux pas leur faire de câlins ou passer du temps avec eux. J'ai toujours voulu des chiens. J'en ai pris 2 parce que je ne voulais pas qu'ils s'ennuient. Ce sont 2 mâles. Je ne pensais pas que c'était grave. Je pensais que ça irait vu qu'ils viennent de la même portée. Vous avez des sœurs? Oui. Vous vous disputez? Oui. Vous les sortez souvent en promenade? On va souvent courir avec eux. Quand vous courez, ils sont devant ou derrière vous? Devant. Il leur faut plus de discipline. Vous essayez de les dresser? Pas vraiment. Comment peut-on y remédier? Je ne sais pas du tout dresser un chien. J'ai essayé. On m'a dit de leur donner des petits coups. Comme ça. Mais je me sens mal. J'ai l'impression que ça leur fait mal. J'aime pas leur faire ça. Au début, quand je les ai adoptés, j'avais pas beaucoup de temps. Je commençais mon école d'infirmière. Le contact physique peut servir soit à leur donner de l'affection, soit à les discipliner. Si vous ne les dressez pas,
vous ne réussirez pas à faire ce que vous voulez. C'est-à-dire à éviter que vos chiens s'entretuent. Tu veux être infirmière. Donc tu as appris à être dur pour une bonne cause. À faire ce que les parents ne peuvent pas faire. Tu n'aimes pas faire une piqûre à un enfant, mais tu sais que c'est pour son bien. Et que tu l'aides à rester en bonne santé. Mais tu peux le faire parce que tu n'es pas attaché émotionnellement à l'enfant. Les parents font appel à toi parce qu'ils ne peuvent pas faire ça. Et toi, tu as fait appel à moi pour la même raison. Tu es l'infirmier. C'est ça. Vous êtes prêts? Oui. Alors, si on n'impose pas de règles à un chien, sa nature va prendre le dessus. Il va essayer de dominer les autres. Voilà Yogi. Et ça, c'est Smokey. Claudia l'a dit elle-même. Ils se chamaillaient déjà petits, mais c'était pour jouer. Les chiots apprennent le concept de domination en jouant. Mais ça finit par ne plus être un jeu. Ils font comprendre aux autres chiens qu'ils sont les chefs de meute. C'est un processus normal lorsqu'ils grandissent. Mais Claudia n'était pas prête à gérer ça. Je dois l'aider à tourner la page. La première chose que je fais en rentrant à la maison, c'est leur donner quelque chose à grignoter. Tu récompenses leur mauvais comportement. Si tu leur donnes à manger en rentrant, ils pensent que c'est normal d'être excités. Les animaux vivent mieux ensemble quand ils sont calmes que quand ils sont excités. Claudia pense que les chiots n'ont besoin que d'affection. Pour elle, ces chiens sont toujours des bébés. C'est mignon, mais ce n'est pas la réalité. Là, je l'empêche de se jeter sur moi, parce que je ne lui ai pas ordonné de le faire. Il a le droit de se jeter sur moi si je lui donne l'autorisation. Tu peux le contrôler d'un seul geste. Attends. Tiens-le. Doucement. Tiens-le. Tiens-le. Tourne-le. C'est arrivé très vite. J'ai tourné le dos 2 secondes et ils ont commencé à se battre derrière moi. J'ai regardé leur maître pour voir comment ils réagissaient. Quand ils se battent, je suis terrorisée et frustrée en même temps, parce que je ne suis pas capable de gérer la situation. Pour mettre fin au combat, il faut rester très calme. Si on panique, ça rajoute de l'intensité. Ils étaient énervés. Ils mettaient les coups de patte et montraient les crocs, mais ils ne se mordaient pas. Au fil des années, j'ai compris que les chiens grognaient pour canaliser leur énergie. Donc c'est un point positif. J'essaie de trouver une position où je pourrais les séparer facilement. Il ne faut jamais les séparer comme ça. Ça les rend plus agressifs. Je préfère les soulever, comme ça ils ne savent pas comment réagir. Je me suis occupé de Yogi car c'était lui l'agresseur. David s'est très bien occupé de Smokey. Mais il ne savait pas que le contrôler physiquement n'est pas suffisant. Il faut aussi le contrôler psychologiquement. Il faut le tenir en place et l'empêcher de regarder de l'autre côté, sinon il ne comprend pas que vous maîtrisez la situation. J'arrive. David et moi devions faire impérativement la même chose au même moment. On les rapprochait. Voilà. Une fois qu'ils sont calmes, on s'en va. Il est calme, mais lui, il est tendu. Il faut le détendre. Tiens-le, mais pas trop. Juste avec un doigt. Voilà. Relâche-le. Ça va?
Il reste sur ses gardes. C'est important d'arriver à cet état de soumission. Ça ne les empêchera pas de recommencer. C'est à vous de faire en sorte que ça n'arrive plus. Vous devez apprendre à savoir quand ils sont soumis. Ça, c'est un bon signe. Il le calme et son frère se détend. Ils abandonnent facilement et passent à autre chose. Yogi est revenu voir Smokey pour se faire pardonner. En général, c'est l'inverse. Là, l'agresseur vient se soumettre. Pour eux, ils se sont battus, mais il n'y a pas eu de perdant. La nature humaine est très proche de la nature animale. C'est naturel pour eux de se tester. Et c'est naturel pour un humain de défier un autre humain. C'est pour ça qu'on aime autant le sport. Avant, il y avait les gladiateurs, qui étaient encore plus cruels. César veut tester les capacités de David à empêcher ce combat de gladiateurs. Tourne-le pour qu'il le voit arriver. C'est bien. Et ils ont commencé à se battre. Cette fois, j'ai contrôlé Smokey. Je voulais voir si David était capable de gérer Yogi. J'ai fait le bon choix, parce que Smokey ne se laissait pas faire. J'ai compris pourquoi. Il ne veut pas se soumettre. C'est étonnant. Il était en même temps sur la défensive et sur l'offensive. J'ai compris que ça prendrait plus de temps avec lui, parce qu'il faut apprendre à gérer cette nervosité qu'il a développée à force de se faire attaquer. Ça m'a permis de me rendre compte de leur vécu. David a parfaitement contrôlé Yogi. Il l'a mis à l'écart pour le calmer. Et en fin de compte, ils ont tous les deux réussi à se soumettre. C'est bon. Baisse la tête. En baissant la tête, il fait comprendre à son frère qu'il ne veut pas lui faire de mal. C'est bon signe. Ils doivent être unis et vivre ensemble en harmonie comme les autres chiens. Ils sont censés se comporter comme ça. On y arrive doucement. David s'est très bien débrouillé. Il a suivi les conseils de César. César lui a même dit « Tu n'as pas besoin de moi ». Je trouve que c'est génial ce qu'il a fait. César leur a offert des livres et des DVD afin d'étudier le sujet. Il leur a proposé de venir dans son centre de psychologie canine pour un suivi. Mon centre est juste à côté. Je voudrais les y emmener pour voir comment ça se passe. Claudia n'est pas prête à être autoritaire avec ses chiens. On doit reprendre les bases, c'est-à-dire apprendre à les promener et donc apprendre à les dominer en les promenant. À bientôt. Oui, à bientôt et merci beaucoup. Merci. César a proposé à Claudia de venir au centre pour lui apprendre quelques techniques de dressage. J'ai créé ce centre afin d'apprendre aux humains à comprendre leurs chiens et à les dominer. Sur ces 3 hectares de terrain, je leur apprends à promener leurs chiens, à devenir chef de meute. Je contrôle tout. Je sais tout ce qui se passe ici. C'est parfait pour Claudia. C'est près de chez elle, et l'accès à ce centre de psychologie canine va lui permettre de réapprendre à communiquer avec ses chiens. Tu es prête? Oui. Montre-moi. Depuis que j'ai commencé cette émission, j'ai remarqué que les gens se concentraient sur les défauts de leurs chiens et non pas sur leurs propres défauts, sur ce qu'ils ne maîtrisent pas. Claudia n'est pas à l'aise du tout. J'ai connu mieux. Mais il y a toujours un moment où je ne sais plus quoi faire. D'accord. Je pense qu'il faut toujours y aller progressivement pour arriver au vrai problème.
Et celui de Claudia, c'est l'agressivité de ses chiens. On doit reprendre les bases. Elle doit apprendre à les promener. C'est très important. Il est à l'origine du problème. On va se concentrer sur lui. Sa position va déterminer la position de Smokey. Et je m'occuperai de Smokey après. Pour le moment, je suis sur le cas Yogi. Yogi et Smokey sont obsédés par Claudia. Ils sont très possessifs. J'ai trouvé d'où venait cette obsession. Smokey a un comportement nerveux et Yogi a un comportement excité. Si on fait attention, Claudia est très excitée, mais aussi très nerveuse. Alors Smokey a récupéré le côté nerveux et Yogi le côté excité. Ils en disent beaucoup sur elle. Tiens, regarde. Tu vois la différence? Oui. Si tu avances, il te suit. D'accord. À partir de là, il faut leur montrer à quelle vitesse ils doivent avancer. S'ils font partie d'une meute, les chiens suivent des règles et respectent certaines limites. Ces chiens évacuent leur frustration et leur nervosité en se battant. Il leur faut un chef de meute pour les recadrer. Tu dois apprendre à les promener plutôt qu'à les empêcher de se battre. Ça leur évitera de se battre. Pour ne pas tomber malade, on fait de l'exercice. On a un mode de vie sain. Si on fait tout ça, notre système immunitaire se renforce. Et s'il se renforce, il combattra plus facilement les virus. On va chez le médecin quand on est malade. Se battre, c'est une maladie. Il faut prévenir la maladie. C'est mieux, tu trouves pas? Si. C'est bien. Bravo. Bonne position. Ah, voilà. Yogi et Smokey sont beaucoup plus énergiques que leur maître. César a décidé d'utiliser un véhicule tout-terrain pour les aider à se dépenser. Les humains ne peuvent pas courir à la même vitesse qu'un chien, c'est impossible. On utilise des rollers ou des vélos, ou comme dans ce cas-là, une voiture. Mais il faut être confiant. Ce véhicule est stable, mais beaucoup de gens auraient peur d'écraser les chiens. Il y a toujours de la nervosité. C'est parti. Si c'est bien fait, personne ne sera écrasé. Dis-moi quand je dois accélérer. Regarde les chiens. Là, ils t'observent. Ils se concentrent sur ce qu'ils doivent faire. Ne t'attarde pas sur eux. C'est à eux de se concentrer sur toi. Si tu les observes, tu vas avoir peur. Tout va bien. J'ai facilement cerné la personnalité de Yogi et de Smokey. Je devais donc me concentrer sur Claudia. C'était important qu'elle s'impose, qu'elle prenne le taureau par les cornes et qu'elle se lance. Il faut surtout rester détendu. Plus on est stressé, plus les chiens veulent nous aider. Plus on est détendu, plus ils nous donnent de l'espace. J'ai eu plus de mal à la débarrasser de son anxiété qu'à la faire conduire le véhicule. Dès qu'elle s'est détendue, elle s'est amusée. Elle a vu qu'il ne reniflait pas avec un air de défi ou qu'il ne s'observait pas. Tout leur sens était concentré sur le véhicule. Le but de l'exercice était de les aider à se débarrasser de l'énergie physique accumulée. Après ça, je lui ai demandé de les promener, sans laisse. Je voulais qu'elle apprenne à utiliser correctement ce qu'on appelle une laisse psychologique. On leur montre le chemin. Super. Nous sommes devant eux et elle utilise un bâton pour les bloquer. Ils étaient derrière nous. César m'a expliqué qu'il ne voyait pas le bâton comme une arme, mais comme une extension de mon bras ou de ma jambe qui leur barre la route. Je vais me procurer un bâton. Ça marche vraiment bien. C'est très bien. Je vais ralentir et tu vas prendre le relais. Ok. Très bien. César s'est arrêté et j'ai continué toute seule. J'avais le bâton. C'était génial.
La chef de meute. Regardez-moi ça. Génial. J'étais épaté. Je ne trouvais pas les mots. Super. Très bien. J'ai assisté à la transformation de Claudia, qui était nerveuse, en quelqu'un de calme et déterminé. Et ses chiens sont passés de nerveux et excités à calmes et bien dressés. C'est beau à voir. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Là, tu es en charge de la promenade. Il faut s'armer d'outils, mais le résultat final est là. Il faut juste utiliser son corps, son cœur, son esprit et un bâton. Maintenant, c'est moi qui commande. Je suis plus confiante. Parce que je sais que je peux le faire. Vraiment. Avant, je m'imaginais seulement. Maintenant, je sais que je peux y arriver. C'était super, merci. Imagine if all the people in the world could fit into one stadium. Sadly, all the wild rhinos in the world can, with room to spare. For some species, it's almost too late. Well, we can fill this stadium and many more if we can stop the illegal trade. Ask your friends and family never to buy rhino horn. And together, we can save our wild rhinos. When the buying stops, the killing can too. Pour qu'un chien vous écoute, vous devez montrer l'exemple. Consacrer du temps pour l'exercice a également aidé Claudia et son petit ami à vivre dans un foyer plus calme. Je suis content que la paix soit rétablie. Salut César. On est dans la pièce où les chiens avaient l'habitude de se battre. Mais comme tu peux le voir, tout va bien. Ils ne se sont pas battus depuis 2 mois. On les emmène faire des balades à vélo ou des balades à pied dès qu'on a le temps. Et on les emmène au parc beaucoup plus qu'avant. Tout va très bien. Merci pour tout. Même si vous êtes seul avec votre chien, vous formez une meute. Toute meute a un leader. Faites en sorte que ce soit vous.